Depuis le milieu du XIXe siècle, de nombreux scientifiques observent les glaciers. Ils mesurent leur transformation, recul ou avancée. Effectivement, les glaciers ne sont pas inertes, ils ne cessent d'évoluer. À partir des années 2000, les équipes du Parc national des Écrins, en collaboration avec des laboratoires ou des universités, ont mis en place différents outils pour assurer un suivi méthodique et régulier des glaciers. On monte à cette époque chaque année au 15 mai pour aller mesurer les accumulations de neige et on y retourne régulièrement en fin d'été pour mesurer la fonte, pour mesurer l'ablation, la disparition de la neige l'hiver précédent. Ainsi, les grands glaciers comme le glacier blanc représentent de véritables stations météo. Ils nous permettent de reconstituer les climats du passé et aussi de rendre compte du réchauffement climatique actuel. De plus, comme en altitude, les températures augmentent 2 fois plus vite qu'en plaine. On observe un recul très spectaculaire. Le parc a voulu mettre un suivi et mettre des chiffres sur ce recul. Ce qu'on mesure depuis 12 ans, ça intéresse beaucoup les glaciologues. Donc c'est un point de référence pour un monitoring international de suivi un petit peu de tous les glaciers dans le monde, quoi. On mesure la densité de l'ensemble du manteau neigeux. Et il nous faut la densité des différentes épaisseurs, des différentes profondeurs. 706 grammes, 28,8. Chaque année, on les fait donc, avec la précision du GPS qui est d'ordre de 5 mètres, toujours au même endroit. Pour mesurer l'évolution des glaciers, plusieurs techniques sont utilisées. La mesure du front, le constat photographique et le bilan de masse. Pour ce dernier, le carottage permet d'évaluer les recettes du glacier, c'est-à-dire les précipitations de neige accumulées durant l'hiver. Il est réalisé au mois de mai. À cette même période, les équipes disposent des perches dans les trous de carottage. Là, je numérote en fait la perche. Le numéro de perche en chiffre romain et l'année. Donc on saura quand on va revenir à quoi ça correspond. Et bien, en fin d'été, s'il reste de la neige à cet endroit-là, plus on va monter, plus il en restera, on peut l'espérer, et bien on connaîtra la quantité de neige qui reste. Dans certaines zones où toute la neige fond, l'on dispose les perches directement dans la glace pour en mesurer la fonte. Pour estimer l'ablation après l'été, c'est-à-dire la fonte du manteau, les équipes du parc relèvent les perches au début de l'automne. Chaque année, on fait la même chose, ouais. À la fin de l'été, début de l'automne, avant les grosses chutes de neige, on va mesurer ce que le glacier a perdu dans l'été. Et 94 cm. En 2009, quand la perche a été mise en place, la glace arrivait en haut. On a perdu là 2,94 m sur 2 étés et un bon mois, là, au mois d'août 2009. Et c'est de la glace, de perdu. En 2003, ici, on a perdu de l'ordre de 3 mètres d'épaisseur. En un seul été, quoi. Sur l'ensemble du glacier, le glacier a perdu 2,30 m d'épaisseur sur la moyenne de l'ensemble de la surface du glacier. Donc, et ici, quand on est en dessous de la zone d'équilibre, plus on va vers le bas et plus ça perd en épaisseur. Les relevés photographiques sont de bons indicateurs pour évaluer la fonte des glaciers. En prenant chaque année une photographie au même emplacement, les agents du parc peuvent observer les transformations radicales du paysage. Les glaciers fondent à vue d'œil. Les jeunes enfants d'aujourd'hui ne verront pas ce qu'on voit actuellement dans 20 ans. Le glacier aura énormément reculé et ils y verront un glacier qui existera toujours parce qu'il y a encore une masse très importante, mais il sera beaucoup plus petit. Il aura essayé de rattraper, de se mettre en adéquation avec un climat qui se réchauffe. Alors que les glaciers sont des régulateurs des cours d'eau. En fin d'été, c'est ce qui permet de ne pas avoir des torrents à sec. Là, on va voir plusieurs endroits qui seront des petites désertifications. Je pense que c'est les prévisions des météorologues, c'est que ça risque de s'aggraver encore assez nettement dans les années qui viennent. Ouais. Le suivi des glaciers réalisé par les équipes du parc permet non seulement d'enregistrer des données pour comprendre les variations climatiques et actuellement le réchauffement, mais aussi de garder en mémoire l'histoire de ces géants de glace.